mes chers collègues, à l'instant où je vous parle, je mesure pleinement la charge et le poids des responsabilités qu'impose le poste de président du département. Prendre la suite de Damien Abad n'est facile pour personne, y compris pour moi aussi. Mais je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de la tâche et servir au mieux notre beau département de l'Ain. Je voudrais avant tout remercier Bernard Perret pour son travail au sein du groupe et son intervention tout à l'heure à mon égard. À travers lui également, celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance par leur vote et rassurer celles et ceux qui n'ont pas fait ce choix en leur disant que je serai un président fédérateur et constructif, où la seule politique qui m'intéresse, c'est la politique du bon sens et de l'intérêt général. Car c'est ce qu'attendent les habitants du département de l'Ain qui nous ont élus. J'ai mes idées et mes convictions. Chacun d'entre vous les connaît et je ne m'en cache pas. Elles me sont utiles, elles me permettent d'avancer, de prendre des décisions avec toujours comme réflexion le fait qu'elles servent au plus grand nombre. C'est comme cela que j'ai toujours fonctionné dans mes autres mandats jusqu'à présent et que je continuerai. Cela fait 22 ans que je suis élu localement et que je connais bien les rouages des différentes collectivités territoriales. Conseiller général d'opposition et conseiller départemental de la majorité depuis 2015, j'ai été tour à tour conseiller municipal, maire adjoint, maire d'une commune de plus de 3500 habitants, Morane-la-Cluse, conseiller communautaire, vice-président et président de la communauté de communes Haut-Bugey, au service de ses 60 000 habitants et de ses 72 conseillers communautaires. Cette communauté de communes, qui deviendra, je l'espère, au 1er janvier prochain, la deuxième communauté d'agglomération de l'Ain, relève quotidiennement les mêmes défis que ceux du département. Territoire par essence rurale, situé entre Lyon et Genève, grâce à la présence de la deuxième ville du département, Oyonnax, qui en est la locomotive, avec mon premier vice-président Michel Perrault, notre collègue. Nous avons su être novateurs et tirer parti de cette double proximité. Nous avons forgé une identité forte, basée sur le dynamisme économique autour de la Plastic Valley, mais aussi de la filière bois. Le sport, avec l'USO Rugby Club de Top 14 et ses infrastructures intercommunales uniques dans le département. La promotion du territoire bugiste et des paysages de montagne, valorisés par notre office de tourisme intercommunal situé à Nantua avec la première station trail du département. Comptez sur moi pour mettre ce savoir-faire au service de tous nos territoires. Grâce à ces différents mandats, j'ai acquis une certaine expérience et j'ai pu mesurer les transversalités qui existent entre les différentes collectivités du département. Cela me sera utile pour mener à bien toutes nos missions. Sur un plan plus personnel, permettez-moi d'avoir une pensée émue envers notre collègue Yves Clayette, qui nous a quittés en cours de mandat. Je sais que j'aurai eu son soutien et sa confiance à lui aussi, lui qui a été mon voisin sur ses bancs lors de mon premier mandat. Autre pensée émue également, envers deux personnalités politiques qui ont siégé également ici et qui m'ont beaucoup appris. Il s'agit de Lucien Michon et de Claude Ferry, qui m'ont parrainé et accompagné à mes débuts, en me distillant des précieux conseils ou recommandations, à savoir qu'il faut toujours rester humble, quelle que soit la situation, et que rien n'est jamais acquis, surtout en politique. Ces conseils, je me les répète tous les matins. Ils me permettent de garder les pieds sur terre et d'avoir la tête bien accrochée à mes épaules. Sans oublier non plus ce que j'ai reçu de mes parents. Savoir où l'on va et surtout ne jamais oublier d'où l'on vient. Cela me permet de rester moi-même et de ne pas trahir mon image, ma personne ou ma parole. Et je le répète ici devant mes filles au fond de la salle. Aujourd'hui, j'ai la chance de reprendre un département bien positionné sur ses rails, qui donne une image dynamique à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce aux nombreuses actions menées par son président sortant, Damien Abad, que je salue et que je félicite pour ce formidable élan et cette image positive qu'il a insufflée ici.
grâce à son travail acharné et à ses convictions fortes. Les résultats sont là. Et l'Ain est en train de devenir un département connu et reconnu dans la France entière. Damien a montré la voie à suivre et a su démontrer l'utilité et toute la place qu'a notre département sur une carte de France. En cela, il restera probablement l'un des plus grands, si ce n'est le meilleur président que le département ait connu. Et là, on peut, non seulement lui en être reconnaissant, mais encore une fois, le remercier par nos applaudissements. Bien entendu. Mais je compte sur lui, je compte sur notre collègue Damien, pour continuer de jouer un rôle important dans différents domaines, comme celui par exemple de la promotion et de l'attractivité du département. Car nous devons aller jusqu'au bout du programme que nous nous sommes fixés tous ensemble et derrière lui en 2015. Je félicite et je remercie également tous ceux qui l'ont accompagné, à savoir les membres de l'exécutif, tous les conseillers départementaux, et bien entendu l'ensemble des directeurs, collaborateurs, responsables de service et nos agents, sous la houlette de leur DGS, Franck Steyer, à qui je renouvelle toute ma confiance pour la poursuite de ce mandat. Vous l'avez compris, je continuerai à mettre des actions en place inscrites dans le programme initié par le groupe L'Ain de toutes nos forces. Une très large majorité d'habitants de l'Ain nous a fait confiance dans ses choix. Je ne les trahirai pas. Nous irons jusqu'au bout, tous ensemble, pour faire ce que nous avions promis, que ce soit dans les domaines du tourisme, de l'économie, de l'agriculture, de la forêt, du plan senior, de la jeunesse, des territoires ruraux, des aides aux communes, et bien d'autres choses encore. Néanmoins, je suis conscient également des dangers et nouvelles problématiques qui pourraient voir le jour depuis le changement de président de la République et de son gouvernement. En effet, je serai vigilant pour préserver la place des départements face à la métropolisation à tout craint, thème cher du nouveau président et de son ministre de l'Intérieur qui, en tant que voisin, connaît parfaitement les atouts et les richesses de nos départements, qu'ils soient sur la côtière pleine de l'Ain ou dans le pays de Gex. Je veillerai à ce que les départements préservent leurs compétences, et nous avons bien besoin de nos deux parlementaires, qui sont également conseillers départementaux, Damien Abad et Charles de la Verpillière, pour défendre l'existence même et l'utilité de notre collectivité dans l'Assemblée nationale. Enfin, je resterai soucieux de la maîtrise budgétaire dans ces périodes difficiles, pour les Français, déjà trop imposés, comme pour nos collectivités, trop pénalisées avec les baisses de dotation, où il faudra continuer de faire toujours aussi bien avec moins. Et ce n'est pas le discours de politique générale du Premier ministre qui me rassure. Comme nous l'avons rétabli depuis 2015 avec Damien Abad, les dépenses d'investissement devront rester prioritaires face aux dépenses de fonctionnement, car notre développement passe par là et notre économie locale en a bien besoin. Il faudra également continuer de travailler en étroite collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, en toute transparence et en confiance avec leurs élus. J'y tiens beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, rapidement les messages que je voulais vous faire passer ce matin. On dit souvent que l'école de rugby est l'école de la vie, pour les valeurs qu'elle transmet bien sûr. Eh bien, pour avoir pratiqué ce sport pendant de nombreuses années, je vous confirme que la cohésion et la confiance sont les maîtres mots pour bien travailler ensemble et réussir collectivement. J'ajoute que ce principe est valable en dehors du sport. Et je compte bien le mettre en place, cet esprit d'équipe, entre nous. Ceci étant, je respecterai l'opposition
et le débat d'idées, en espérant qu'il soit constructif et qu'il apporte une vraie plus-value à nos réflexions et à nos choix. Les Français ont montré aux dernières élections qu'ils attendaient une autre image et un autre comportement de leurs élus, et surtout une autre façon de faire de la politique à la place de l'opposition systématique. Alors, mes chers collègues, sachons être à leur écoute et dignes de ce qu'ils attendent de nous. Il en va de notre crédibilité à tous. Je vous remercie.